Bonjour, je vous fais une vidéo ce soir sur les locaux à poubelle, ou plus communément appelés chez les mâches des caves. Parce que le jour où ils sont venus en juillet 2012, à 10 h du matin sans prévenir personne, et ils sont venus condamner les caves comme ils disent. Les gens ils paniquaient, je vous promets. Ils ne comprenaient rien, ils descendaient, ils étaient en train de fermer les caves. Il y en a même un qui devait prendre son scooter pour aller travailler, ils l'ont pas laissé faire. Mais ils sont venus sans prévenir. On vient, on ferme, vous avez rien à dire. Ils ont distribué les papiers en même temps. Et ils l'ont fait, hein. Je vous promets, ils l'ont fait. Hein. Les gens ont paniqué. Et comme ils ont su que la Voie du Nord elle venait le lendemain, ils n'ont pas fait ça dans toute la résidence. Parce que j'ai rappelé la Voie du Nord. Donc, pour en revenir à cette histoire de local, à cette histoire de cave, ils n'ont pas fermé les caves. Parce que s'ils avaient fermé les caves, hein, eh bien, ils auraient muré vos box. Ben oui, vu que les caves, c'est vos box. Donc, eux, quand vous allez les voir et que vous leur dites quand est-ce que vous allez rouvrir les caves et pourquoi vous avez fermé les caves, ils vous répondent à cause des incendies et des vols. Donc, quelque part, c'est un petit peu de notre faute, on se dit. Bah, si on ne stockait pas, les mecs, ils verraient pas dans les caves. Sauf que c'est pas ça. Parce que si vous leur posez la question en leur disant pourquoi vous avez fermé les locaux à poubelle et qu'ils vous répondent à cause d'incendie et des vols, eh bien, nous, on vous paye pour qu'il n'y ait pas d'incendie et qu'il n'y ait pas de vol. C'est pas plus bête que ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vous paye. Alors, les poubelles, vous les remettez dans les locaux à poubelle et vous vous arrangez pour que personne ne rentre dedans. Mais bon, ils les ont rentrés 2 fois au jour de match, et je m'en fous de quel match. Lundi à midi, ils les ont rentrés. Ça veut dire que ils ont rentrés, toute la journée, il n'y avait pas de poubelle. Dans la nuit du lundi à mardi, il n'y avait pas de poubelle. Et bien lundi, mardi matin, ils les ont ressortis. Du vendredi, dans la même semaine, il y avait un autre match. Ils les ont rentrés du vendredi midi. Donc ça fait, dans la nuit du vendredi à samedi, les poubelles, c'était dans les locaux à poubelle. Et du samedi, ils les ont ressortis. Et depuis, elles sont toujours dehors. Et bien, il n'y en a pas qui a réagi. C'est pas merveilleux, ça? Alors vous vous étonnez qu'ils peuvent... Quand je dis qu'ils peuvent tout se permettre, quand on voit ça, bien sûr qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, mais c'était pas le principal but de cette vidéo, c'était pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont mis une affiche rue Pierre de Roubaix pour l'immeuble 40 et 42. Alors préparez-vous à vous marrer parce qu'il y a de quoi se marrer. Moi je vous le dis sincèrement, il y a de quoi se marrer. Pour l'immeuble 40 et 42 de la rue Pierre de Roubaix. Voilà ce qu'ils ont mis dans les entrées. Et comme je vous ai dit, c'est pas qu'ils sont malins, c'est qu'ils ont tout compris. Ils ont un service de communication qui a tout compris. Il sait se servir des images et des mots. Alors, information pour les résidents des entrées 40 et 42 rue Pierre de Roubaix. Alors, comment ils ont mis? On sait que le rouge, c'est une couleur. On dit souvent que le rouge, c'est une couleur agressive, qui tape tout de suite. C'est agressif, le rouge. Et bien, regardez. Avec dessus, attention, en rouge. Donc, déjà, vous rentrez dans l'entrée. Le premier truc qui vous attire, c'est clac, c'est le rouge. Attention, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il ne se passe rien du tout. Et d'entrée de jeu, la peur, elle commence à monter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Vous allez voir qu'il ne se passe rien. Notre exploitant vient de nous signaler une suspicion d'amiante dans les calorifuges des réseaux présents en cave. En locaux à poubelle, pas en cave. Donc, l'exploitant, il n'y a pas marqué qui. Hein. On ne sait pas qui. L'exploitant vient de nous signaler une suspicion. Suspicion d'amiante. Ça veut dire, vous êtes où? Ah bah vous êtes là. Ça veut dire, c'est pas sûr. Donc pour une suspicion, ils ont condamné les caves. Mais je me souviens qu'il y a 2 ou 3 mois, ils avaient fait un diagnostic technique des appartements et des parties communes pour savoir s'il y avait de l'amiante. Toujours pas de nouvelles, pas de réunion, rien du tout, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a, on ne sait pas. Mais vous me direz, une suspicion pour 2 caves et peut-être une suspicion pour des centaines de locataires. On ferme 2 caves, c'est mieux que de reloger une centaine de locataires, parce qu'on ne sait pas, ça tombe, il y en a. Et s'il y en a, ils vont être obligés de reloger une centaine de locataires. Mais bon, c'est moins compliqué que, c'est plus compliqué que de fermer 2 caves. 2 locaux à poubelle. Et pour eux, hein, conformément au principe de précaution, nous sommes dans l'obligation de condamner l'accès aux caves dans l'attente d'analyse complémentaire. Et là, ils sont malins, c'est au niveau des mots, conformément à l'article Intel, conformément au texte de loi. Ça suit. Ça veut dire, il va marquer conformément, ça veut dire c'est une obligation. Et bien eux, conformément à leur principe de précaution, comme si c'était une obligation chez eux. Ils ont un principe de précaution à votre avis? Dans quel mot ils ont vie? Dans ce qui s'est passé à l'Alma. Hein. Et puis quand vous rentrez, il y a des squatteurs, et que vous n'êtes pas sûr qu'un jour vous n'allez pas tomber sur un mec à moitié bourré. Ils ont un principe ils ont un principe de précaution, ils en ont rien à cirer.
Mais là, ils le mettent conformément, habituellement, hein, alors qu'ils n'ont jamais fait, et ils le feront jamais. Des précautions, nous sommes dans l'obligation de condamner l'accès aux caves, l'accès aux locaux à poubelles. Dans l'obligation de condamner, pas nous allons fermer temporairement les caves pour voir si cette suspicion elle est avérée. On condamne. Dans l'attente d'analyse complémentaire, Et comme je vous disais, il y a 3 mois de sang, ils ont fait un diagnostic technique, on n'a toujours pas de réponse. Donc les gens du 40-42, hein, si vous avez des affaires dans vos caves, eh ben vous allez galérer pour les récupérer. Combien de temps? On ne sait pas. Nous excusons de ce désagrément et vous remercions de votre compréhension. Alors, pour eux, le fait de payer des caves, des locaux à poubelle qui sont fermés, jamais entretenus, que le courant il tourne H24, que c'est pas sécurisé, que les locaux à poubelle, le système électrique, on est assis sur une poudrière, il peut y avoir un court-circuit à n'importe quel moment, etc., que les poubelles elles sont dehors, que les gens ils vident les poubelles, que les fouilleurs ils vident les poubelles et tout, etc. Et bien pour eux, c'est un désagrément. C'est pas un truc vraiment urgent, t'as vu, c'est pas un truc. Attends, ça se fait pas. Ils payent, ils vont pas vivre dans la crasse et dans le danger. Non, non, c'est un désagrément. Parce que chez eux, ça se passe pas comme ça. Alors eux, ils s'imaginent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les poubelles sous les fenêtres? Et qu'est-ce que ça fait de payer pour des trucs qu'ils n'ont pas? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un réseau électrique? Oh ben, ça doit pas être si grave que ça, vu qu'ils payent et qu'ils disent rien. Donc c'est un désagrément. Et la meilleure de tous, la meilleure de toutes, hein, en vous remerciant de votre compréhension. Alors, on va rajouter. Nous allons condamner des caves, alors qu'il y a une suspicion d'amiante, hein, au 40 et 42. Hein. Et puis sachant que les caves, elles sont reliées entre elles, vous le savez, vous qui habitez en Ansel. Et ce truc qui sépare les caves, c'est des parpaings qu'ils ont mis. Donc l'amiante, elle ne s'arrête pas au mur. Hein. Mais bon, eux, ils ont dit 40-42, alors qu'il y a encore des immeubles à côté. Mais à mon avis, ils ont été voir l'amiante, ils sont descendus dans les caves, l'amiante elle est venue. Ouais, c'est pourquoi. Mais en fait, quand voilà, on va condamner 40-42, vous l'amiante, vous passez pas au 38 ou au 36. Ok, ça marche. Pas de problème. On n'ira pas. Ça peut être marrant, hein, mais c'est pas marrant. Parce que l'amiante, elle passe partout. Et le 40-42. Alors, qu'ils sont en train de faire, hein, ils sont en train de commencer à fermer les locaux à poubelle de toute la résidence. Mais cette fois-ci, ils vont refaire comme en 2012, vu qu'il y a la JDMR. Et vu que les gens commencent à prendre conscience, ils ne vont pas venir comme ça du jour au lendemain, on fait ce qu'on veut. Ah non, 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 pas d'accord. Allez chercher le président de la GDMR. On imagine, hein, parce que vous allez me dire maintenant, vous me considérez comme vous, donc quelque part, vous dites qu'il n'est pas capable. Mais imaginez qu'il y en a qui disent, allez chercher le type. Ils vont paniquer. Parce que moi, je ne discute pas avec eux. On ne parle pas avec eux. C'est tout. Moi, je ne parle pas avec eux. Et quand je leur parle, c'est pour vous. Et moi, ils ne me la font pas à l'envers. Mais bon, je peux rêver, j'ai le droit. Et donc, ils nous disent, merci de votre compréhension. On va fermer des caves, parce que suspicion d'amiante, on va fermer les caves. Merci de votre compréhension. Et bien moi, je vais vous rajouter, messieurs et mesdames les locataires, merci de votre compréhension sur le fait de payer des charges pour rien, d'avoir des entrées dégueulasses, de ne pas avoir de tapis, ils ne font même pas de réunion avec nous, ils ne veulent pas discuter avec nous, on ne parle pas avec vous. Qu'il n'y ait personne à l'agence, qui ne répondent pas au téléphone, que vous ayez des coupures d'eau, que vous ayez des coupures de chauffage, que vous ayez des coupures au niveau de l'antenne, qu'il y a quoi encore, que vous galérez pendant je ne sais pas combien de temps qu'il y a une fuite d'eau, etc. Merci de votre compréhension. Et pourtant, j'ai beau le dire, et j'ai beau le crier, et j'ai beau m'afficher en vidéo, et j'ai beau parler tout seul. Et heureusement, je ne sais pas comment ça se fait, j'arrive à parler tout seul devant une caméra. Hein, parce que c'est tant mieux, parce que si j'y arrivais pas, je galérais. Mais bon. Et bien moi je vous dis merci de votre compréhension. Et depuis le début je vous dis, c'est comment on se conduit vis-à-vis d'eux, alors qu'on paye, c'est inexplicable et incompréhensible. Incompréhensible. À partir de là, qui viennent nous dire à nous merci de votre compréhension, c'est se foutre de notre gueule mais en direct. Alors maintenant prenez-le comme vous voulez. Et moi je dis, faut que ça s'arrête. Parce que là, moi je dis, et j'ai beau dire, mais vous me direz, et les machines dit. Et les machines, il nous a dit qu'ils allaient refaire des travaux en 2018. Et les mâches, il nous a dit qu'ils allaient faire ça. Et les mâches, comme c'est les mâches, on les croit. On va pas écouter un mec qui habite avec nous quand même. Hein, les gens s'écoutent pas entre nous, c'est pas un mec qui va venir comme ça, comment il parle et tout, etc. Je suis ce que je suis et je changerai pas. Il y a des jours je suis bien, des jours je suis pas bien. Là je me dis basta, merci de votre compréhension, mais pour qui nous ont pris ma compréhension ils n'auront jamais. Ni ma compréhension, ni mon respect, ma confiance, je leur donne en leur payant le loyer tous les mois, alors que je veux pas, je voudrais bien arrêter, mais je peux pas, tout seul ça sert à rien. Et ils viennent me dire, moi merci de ta compréhension. Il n'y a rien à comprendre. La seule chose que je comprends, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Vous nous prenez pour des debs, et il faut que ça s'arrête. Là-dessus,
Je sais qu'une vie de plus ou de moins, ça fera pas tilt, qu'il n'y aura toujours pas de commentaires. Et les matchs, il vient sur le Facebook. Il vient, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a le courage de dire ce que je dis. À partir du moment où il n'y a que moi, ils sont tranquilles. À partir du moment où il n'y en a pas un qui fait un film de chez lui, en expliquant, voilà, j'ai de l'humilité depuis 6 mois, et j'ai ça, qui a ça, et j'ai ça, et mon entrée, et ceci. À partir du moment où il n'y en a pas un qui trouve le courage, c'est qu'ils ont peur. Il peut dire ce qu'il veut, et ils auront toujours peur. Parce qu'on les tient par la peur. Sauf que vous oubliez qu'eux aussi, ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Ils sont en dehors des clous, et je vous le dis et je vous le répète, ils sont en dehors des clous. Ils nous font payer des services qu'on n'a pas, ils se foutent de nous, ils nous insultent dans les journaux, ils nous répondent jamais au téléphone, ils nous manquent de respect. Il y a quoi encore? Ils ne nous justifient pas nos dépenses, ils ne veulent pas nous dire où est-ce qu'il va notre argent, etc. Ils sont en dehors des clous. Mais comme j'ai dit, il faut qu'ils assurent leur avenir et celui de leurs enfants. Alors s'il faut marcher aux côtés des clous et que personne ne nous dit, eh bien ils continueront. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous remercie pour ne pas me répondre parce que c'est pas méchant. Mais moi, ça me stresse à bloc. Donc maintenant, vous me répondez, c'est bien. Vous ne me répondez pas. Eh ben, on verra bien le 21 septembre s'il y a du monde pour les dossiers. Et on verra bien le 5 octobre s'il y a du monde pour la manif. Si c'est le cas, ça va changer. Si c'est pas le cas, eh ben, j'allais dire, continuez à vous plaindre. Mais je vous le répète, vous avez donné votre respect, votre confiance, votre assurance, votre fierté, au moins votre fierté, leur donnez pas. Ne retournez plus à l'agence pour téléphoner. Ne retournez plus à l'agence, ça veut rien dire. Ne retournez plus à l'agence pour vous plaindre. En leur disant, c'est nous qui vous payons. Si vous allez bosser ou si vous ne bossez pas, vous ne saurez rien. Ne leur donnez pas votre fierté. Et vous verrez que tout va s'arranger. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ils sont en train de, apparemment, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de fermer tous les locaux à poubelle pour ne pas faire des travaux. Et vous continuerez à payer les câbles, parce que la surface, elle doit compter aussi, je pense. Hein, sûrement, hein, parce que moi, j'ai dit au directeur, j'ai dit, écoutez, vous avez fermé, pourquoi vous comptez là-dessus? On compte, point barre, on compte. À partir du moment où vous payez, on fait ce qu'on veut. C'est tout. Si on n'a pas un qui est capable de me parler comme vous me parlez, je peux en envoyer chier. Maintenant, si tu viens un jour, et puis que je sais qu'il y a 5000 personnes derrière toi, eh ben, je vais te parler autrement, je vais te regarder autrement. Mais pour l'instant, tu es tout seul, les gens ne te suivent pas. À partir du moment où ils ne suivent pas, moi je t'envoie chier en live. Et tu peux rien dire. Et je peux rien dire. À part lui tenir tête. Et lui dire que moi, tes conneries, je les admettrai jamais. Jamais je vais admettre tes conneries, jamais elles vont rentrer dans mon cerveau. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire pour l'instant. Et le jour où je lui dirai, ben écoutez, voilà, ça c'est tous les adhérents, la liste de tous les adhérents. Il y en a 2000. Alors maintenant, tu me prends pour un con, vous prenez les locataires pour des cons. Demain, on descend dans la rue. Et puis ça suffit pas, et ben on rebloque les loyers, on rebloque les charges. Et on fera ça à chaque fois où vous ferez un peu de travers. Et ben là, croyez-moi qu'il va me parler autrement. Donc il vous parlera autrement. Là-dessus, s'il se passe un truc, on vous dira. S'il se passe rien, ben continuons comme ça.